il me semblait intéressant là dans ce qu'on échange, qu'on revienne, parce qu'il y a dans toutes les questions qu'on peut avoir, sur ce que j'appelle moi la course à la santé. La course à la santé naturelle, c'est-à-dire que là on veut tous accéder à l'état de santé, à l'état de pleine santé, à l'état de mieux-être. Donc on va entreprendre des choses dans le quotidien pour mieux fonctionner, on va chercher à bien manger, à bien respirer, à bien dormir, à faire les bons exercices physiques, à trouver les thérapies brèves au niveau de la gestion émotionnelle, les exercices respiratoires qui vont bien, les super compléments alimentaires, les poudres de plantes, les poudres de perlimpinpin, enfin tout ça, tous des trucs qui vont nous faire mieux fonctionner. Et on essaye de mettre en place une stratégie, un plan pour bien marcher, quoi. Et on se rend compte que souvent le mieux est l'ennemi du bien dans cette dynamique-là. Et moi, souvent, ce que je remarque, c'est qu'il y a une course effrénée un petit peu à la consommation de bien-être, qui évidemment s'éloigne du bon sens et puis du fait de prendre les choses avec raison. Alors, quand est-ce qu'on se commence à s'occuper de son bien-être ? Eh bien, quand il y a du mal-être. Ça paraît bête de dire ça, mais c'est le cas. Donc on va pas très bien et on s'est négligé sur différents aspects pendant des années. Et vient un moment de la prise de conscience ou alors d'une limite ou d'un mur qui nous dit stop, là il faut changer. Et on voudrait un changement effectif rapide. Donc on va se tourner vers des approches alternatives et on va escompter un résultat très, très bref, immédiat. Et pour moi, c'est tout à fait contraire aux médecines naturelles qui vantent d'autres vertus. Et là, on retombe dans les travers modernes de la société de consommation, de tout ce qui fait les travers du monde occidental. C'est aller vite, être sur les symptômes, sur le résultat, et puis je dirais peu importe le moyen. Et là, on va voir toute une palanquée alors je vais citer quelques exemples, mais on va voir que le milieu qu'on peut dire alternatif de la santé, finalement, il retombe sur les mêmes travers que le milieu médical, on va dire d'une médecine très libérale. Et donc c'est un problème de positionnement plutôt que de médecine. Par exemple, vous allez voir des thérapeutes, des thérapies ou des produits qui vantent nettoyer votre intestin en 3 jours, vider vos calculs biliaires en 2 semaines, purifier votre sang en une cure détox de 10 jours, libérez-vous de vos émotions en 3 séances, etc. Vous en avez plein. Et donc c'est aguichant. Et si ces choses se répètent, c'est parce que il y a une porte ouverte chez celui qui recherche des informations pour accéder à cela. Est-ce que ça vous semble entendable de pouvoir vous nettoyer tous ses intestins en 3 jours ? Est-ce que ça vous semble entendable de nettoyer tout son sang en 10 jours, etc., etc. Le bon sens voudrait dire que non, mais on se laisse happer, on se laisse appeler par ces tentations-là du résultat immédiat. Et là, on arrive à fourguer des pilules, des gélules, des thérapies, des séminaires, des stages, etc., 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 etc. Mais le miracle, ça n'existe pas en santé. Et je dirais, ça n'existe pas tout court. Et des fois, à grands efforts, ça marche, et des fois, ça ne marche pas du tout. Alors, on va voir, guérissez votre là, tu as une arthrose, tu fais 5 jours de jeûne sec. Tu as, de la compulsion alimentaire, tu fais 2 séances de MDR et une de FT, et tu n'as plus rien du tout. Ou une séance d'hypnose. Tu as des calculs dans la vésicule biliaire, tu fais un nettoyage de la vésicule et tout est nettoyé, une purge. Tu as un problème de poids, écoute, essaye ce régime ou cette pilule, tu vas tout perdre. Tu veux prendre de la masse musculaire pour être beau gosse en Bretagne, tu suis ce programme-là, c'est juste 20 minutes par jour, tu regardes la vidéo et tu vas avoir une super masse musculaire et des abdos bien dessinés. Donc il y a des réponses pour tout, mais ça ne répond qu'à des demandes où il ne faudrait pas faire d'efforts pour avoir des résultats. Est-ce que ça peut fonctionner correctement ? Ça ne peut pas faire l'affaire à aucun moment, mais c'est-à-dire ça pullule, et y compris dans le milieu alternatif, et chez des praticiens de santé qui ont pignon sur rue et qui sont a priori expérimentés, a priori experts, mais qui vendent du rêve. Et donc ça nous dit quoi ?
que à la fois le thérapeute et à la fois le patient consommateur qui se vante, lui, de se soigner par méthode naturelle, les deux adoptent une approche et un positionnement ultra-consumériste, mais qui mime les schémas de la médecine allopathique. C'est-à-dire, tu as un problème de poids, on fait la sleeve, dont on parlait hier, ou le bypass, on va faire une purge, voilà, c'est-à-dire le symptôme, le résultat rapide. Et finalement, ces personnes-là qui disent être dans la santé naturelle, parce qu'elles n'utilisent pas de chimie, utilisent quand même les mêmes ressorts psychiques et les mêmes outils que les approches qu'elles décrivent. Donc c'est là où il faut avoir, moi j'appelle ça le syndrome de la blouse verte. C'est-à-dire, en fait, on utilise les mêmes choses, sauf qu'au lieu d'avoir une blouse blanche, on a une blouse verte. Et ça paraît plus sympathique. Ça paraît plus sympathique de dire, je n'essaie que vous allez tout résoudre, que de dire, je vais couper un morceau d'estomac, où ça paraît plus sympathique de dire, en une séance d'hypnose, tu vas arrêter de fumer, plutôt que de dire, vous faites le protocole là avec les patchs. Et voilà, on peut dire qu'il n'y a pas d'effet secondaire, mais c'est vendre du rêve. Évidemment que ça ne peut pas marcher systématiquement, ces choses-là. Et on le voit beaucoup pour les rééquilibrer la flore. Vous jeûnez une semaine, vous renouvelez totalement votre système immunitaire. On ne peut pas croire ça. On ne peut pas croire ça. Et c'est véhiculé, c'est retransmis sur les blogs, sur les réseaux sociaux, dans les newsletters de grands spécialistes, dans les magazines, là, de magasins bio ou de santé naturelle, etc., etc., etc. Et donc là, il y a un problème, c'est qu'on a une tendance naturelle à penser que justement ce qui est naturel est plus vertueux que ce qui serait, par exemple, allopathique. C'est la médecine, c'est mal, à 100%, et la santé naturelle, c'est bien, à 100%. Mais en fait, derrière la santé naturelle ou la médecine allopathique, il y a des humains. Il y a des humains qui proposent, il y a des humains qui répondent à ces propositions-là. Et donc, faire des purges, des lavements, prendre des pilules miracles supernaturelles avec des plantes qui viennent du bout du monde, jeûner, je sais pas, même faire de l'hormèse hyper répétée, hyper violente en disant ouais, je vais avoir un super système immunitaire, c'est de la consommation de santé. C'est aussi consumériste pour moi que de prendre de l'efferalgan ou autre chose. Alors, on va me dire que c'est moins pire. Oui, mais sur le principe, on est d'accord que la santé, c'est aussi, et je dirais même avant tout, du développement personnel. C'est se découvrir, avancer, toucher des limites, et puis reconsidérer les choses. Et réexpérimenter à chaque fois. C'est ce que tu disais hier, on peut faire 7 fois un jeûne, et à chaque fois pour des positionnements différents. Avec toujours une arrière-pensée d'avoir un bénéfice, et au final se dire, je ne comprends pas le mécanisme du corps. Et donc quand on nous vend une méthode prête à l'emploi qui marcherait pour tout le monde, que ce soit allopathique ou naturel, c'est mensonger. Ça ne peut pas exister, puisque chaque individu est spécifique, et vous le voyez bien, avec les régimes, ça marche pas, avec le jeûne, ça marche pas, l'hypnose, ça marche sur un tête, ça marche pas, et on le voit, tiens, vous avez fait perdre 10 kilos à ma frangine, je viens vous voir, ça marche pas. Vous lui avez fait arrêter de fumer, ça marche pas. Elle a retrouvé sa flore intestinale en prenant le probiotique machin, je le donne à mon fils, ça marche pas. Il y a des exemples, il y en a à l'appel, vous le savez, l'homéo, n'importe quoi. Donc, ça doit être avant tout l'individualisation. Donc, tout le discours de masse de propager de l'information avec un bénéfice ultra rapide et garanti, ça ne peut pas marcher. C'est impossible. Et donc, c'est, je dirais, de la vente de rêve, plus ou moins connue. Il y a des gens de bonne foi dans tout ce bazar-là. Mais c'est irrespectueux. Et pour moi, c'est les mêmes ressorts consuméristes d'une société ultra-libérale, très capitaliste, qui vend de la santé. On ne peut pas guérir à la place de quelqu'un, on ne peut pas garantir une guérison, on peut juste proposer une approche, proposer une expérimentation, avant de voir des effets possiblement attendus. Et donc quand tu se positionnes comme ça, c'est sûr que ça fait... nous on veut, quand on souffre, quand on veut un résultat, on veut une réponse immédiate et très satisfaisante. Oui, mais concrètement, ce qu'on parlait hier soir et ce matin, ça marche ou ça marche pas? En fait, c'est compliqué. Oui, non, mais c'est oui ou c'est non? Non, parce que ça dépend de votre physiologie. Oui, mais oui ou non? Je peux le prendre ou pas, ce complément alimentaire? Je peux le prendre ou pas, ce stage, ce séminaire? Eh bien, il est plus honnête d'entendre quelqu'un qui dit « je ne sais pas » que quelqu'un qui vous garantit un résultat, parce que c'est forcément faux. Statistiquement, c'est faux. Et
Et donc vous le voyez bien là en jaune, il y en a qui ont des symptômes, il y en a qui n'en ont pas, il y en a qui pètent le feu, qui sont à 9 sur 10, et puis il y en a qui sont allongés, et puis il y en a qui sont à 2 sur 10, et donc c'est comme ça. Et c'est bien, parce que ça nous renvoie au spécifique, ça nous renvoie à la prudence, ça nous renvoie à la pédagogie, et ça nous renvoie au respect du cas individuel, et puis aussi que la personne qui propose une solution se respecte elle-même. Parce que, aussi grand puisse-t-on être, on peut avoir écrit 30 bouquins comme ici, on peut avoir encadré des milliers de personnes, observé des milliers de cas, et bien reste qu'il y a plein d'inconnus, parce qu'un humain, on ne sait pas de quoi il est fait. Et donc, la quête du résultat immédiat, à dire souvent consécutive à des années de déséquilibre où on s'est détaché de soi, eh bien il faut faire attention. C'est de dire, oui, c'est vrai que pendant des dizaines d'années, je n'ai pas trop fait gaffe à la bouffe, je n'ai pas trop fait gaffe à l'hygiène de vie de manière générale. Eh bien, même si on me propose une solution en quelques semaines pour tout régler, quelques mois, voire quelques années, ça sera quand même pas trop cher payé pour revenir à l'équilibre par rapport à des dizaines d'années où je ne me suis pas soucié de ça. Et c'est ça qu'il faut se dire, oui, c'est frustrant, mais encore une fois, c'est parce que c'est guidé par le fait qu'on vive dans une société où c'est l'immédiateté. On veut plus attendre en voiture, on ne veut plus attendre à faire la file, on ne veut plus attendre que la page internet se charge, on ne veut plus attendre la 4G, il faut la 5G, et on ne veut plus attendre la patience, sauf que la santé, ça se construit, c'est comme une maison, hein, il y a des fondations à avoir, il y a des réseaux à construire avant de pouvoir y habiter, donc avant d'avoir un corps fonctionnel dans lequel on est bien, il faut passer par des étapes. Le jeûne n'est pas toujours agréable, ce que vous vivez, pour autant, vous savez que c'est des éléments indispensables, constitutifs d'un bon état de santé, et vous savez que va falloir que vous frustriez à la maison pour faire à manger différemment, il va falloir que vous frustriez aussi pour faire un peu d'exercice respiratoire, que vous motiviez pour aller un petit peu plus à l'extérieur, que vous poussiez un petit peu aux fesses pour gérer certaines émotions un peu mises sous le tapis, que des fois vous vous frustriez de ne pas regarder une série à la télé et puis aller vous coucher plus tôt, mais je dirais, il n'y a aucun élément extérieur qui pourra vous faire aller mieux que vos propres prises de décision et vos propres initiatives. Bien sûr qu'un thérapeute va vous aider, bien sûr que des actes thérapeutiques vont vous faire gagner un temps phénoménal, bien sûr qu'un complément potentiellement peut accompagner, mais au final, c'est quand même notre positionnement, notre dynamique qui va réussir. Alors, peut-être qu'on pourra avoir des résultats sur le court terme, c'est un, est-ce qu'il serait durable ? Et deux, est-ce qu'on n'attribuerait pas ces résultats en extérieur, c'est-à-dire à une personne, c'est-à-dire, tiens, j'ai perdu du poids grâce à la méthode, je ne sais pas, du professeur machin, ou j'ai guéri grâce aux séances de l'intel. Tandis que si on prend le temps de faire les choses au moins à 50% de soi, pas en misant sur l'extérieur, on a la fierté de réussir, et on va poser des jalons forts pour plus tard, c'est-à-dire des bases sur lesquelles on va s'appuyer. Et la santé, ça s'apprend. C'est ça, la santé, ça s'apprend, et tout délégué à une autorité aussi naturelle et sympathique soit-elle, ça reste quand même délégué quelque chose, et souvent, les personnes qui vont proposer ces approches-là sont très véhéments, très critiques auprès de la médecine, dont elles utilisent les mêmes ressorts. Moi, souvent, je vois des naturopathes qui disent « Ah ben, venez nous voir, nous, c'est des arnaqueurs, c'est des vendeurs de trucs. » Je dis « Mais toi, tu es commissionné à 30 ou 50% sur les compléments alimentaires que tu vends. C'est plus que le médecin. Qu'est-ce que tu dis ? Tu garantis un résultat là, sur telle chose. Un médecin ne garantit pas de résultat. Et donc, le naturopathe, il est dans le même biais, même pire, sauf qu'il a l'étiquette naturelle, et que, et que ça fait plus sympa. Il faut avoir l'honnêteté de voir ça. C'est pour ça que je disais, syndrome de la blouse verte. Voilà, parce que c'est pas correct, je dirais, de dire cela et d'avoir ce positionnement-là. Donc, pour résumer, c'est de dire, on est avant tout à l'œuvre pour soi, et on est maître à bord, et bien sûr qu'il y a des tentations énormes qui nous feraient facilement succomber à se laisser bercer de chants de sirènes, de communication très alléchants, mais ça reste avant tout le bon sens, la prudence, et s'il n'y a pas un dialogue respectueux en face, plutôt miser sur son écoute. Et encore une fois, la santé, ça se construit sur le long terme.